France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9. Nous recevons ce matin dans le grand entretien Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, avec Quentin L'Huillier, le porte-parole du collectif des admissibles aux concours internes de l'Éducation nationale, avec lequel vous pourrez dialoguer. Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Et Quentin L'Huillier, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous comment ça se passe, des concours internes de l'éducation nationale marqués par l'épidémie de coronavirus. Dites-nous, reprécisez de quoi il s'agit exactement. Alors pour l'auditeur quand même, précisons, il y a les concours externes, donc ceux qui sont faits pour des étudiants, les jeunes qui vont rentrer dans la carrière, et puis le concours interne qui est fait souvent pour des personnes qui sont par exemple déjà contractuelles dans l'éducation nationale ou qui ont un certain statut et qui veulent passer à un autre statut. Donc c'est d'abord deux choses différentes. Il était prévu que nous en recruterions 4000, nous allons en recruter 4000. Simplement, du fait des circonstances, nous avons dû annuler un oral, et ce sont donc les 4000 premiers sur les 8000 admissibles qui vont être admis. Oui, alors il y a quelque chose que vous ne dites pas, c'est que les candidats externes, lorsqu'ils passent leur épreuve d'admissibilité, ils savent que ça constitue une épreuve d'admission. Nous, lorsqu'on passe notre épreuve d'admissibilité, candidat interne, nous n'avons pas su qu'elle constituait en réalité une épreuve d'admission. Cela a été décidé plus tard. Vous avez changé les règles en cours de jeu. Clairement, c'est ce qui s'est passé. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Si les règles doivent être modifiées en raison de la crise sanitaire, d'une part, c'est pas à nous d'essuyer les pots cassés, parce que la gestion, elle vous incombe, hein, et d'autre part, ces règles, ce changement de règles ne peut être légitime qu'à partir du moment où il se fait au bénéfice des candidats admissibles au concours interne, c'est clair et net. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'un statut d'admissibilité doit donner les mêmes droits, que ce soit pour les internes ou pour les externes, c'est-à-dire un droit à l'admission. Alors, c'est deux sujets différents, les concours externes et le concours interne. On n'a pas de vase communicant. Il est tout à fait normal qu'on maintienne les droits de ceux qui vont se présenter ou qui se sont présentés au concours externe et idem pour le concours interne. J'ai écouté les candidats au concours interne, puisque ce qui m'était demandé, c'était que l'oral n'ait pas lieu et que nous nous basions uniquement sur l'écrit. C'était une longue discussion parce que ça n'allait pas de soi et j'ai accepté cela pour tenir compte des circonstances exceptionnelles. Donc j'ai vraiment été à l'écoute. Non, écoutez rien du tout. On a été écouté de rien du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé le 27 mai au cabinet, avec Madame Bourris et Monsieur Lahaye, qui sont conseillers, nous avons demandé à ce que les 8000 admissibles du concours interne soient déclarés admis. Point. Nous avons proposé de lisser ces admissions sur 2 années. Voilà, c'est ce que nous avons dit. Mais nous avons absolument jamais dit que nous voulions être recrutés sur les écrits dans la limite des postes disponibles. Ça, c'est tout simplement faux. Bon. Et d'ailleurs, on ne le dit pas tout seul, hein. On le dit avec les députés, on le dit avec les sénateurs, et on le dit avec l'intégralité des syndicats. Ce qui se passe actuellement, c'est un déni de démocratie, tout simplement parce que ni les élus nationaux, ni les partenaires sociaux ne sont écoutés. La seule solution qui est acceptable, et nous le redisons, la seule solution qui est acceptable, c'est l'admission des 8000 admissibles au concours interne. Non, mais c'est ce qui était prévu de toute façon. Si vous voulez, c'était 4000 et pas 8000. Et donc, il n'y a pas ce que nous avons accepté qu'il n'y ait pas l'oral. Mais par contre, il y a le nombre prévu. Par contre, les listes complémentaires seront largement ouvertes. Donc, même ceux qui ne sont pas admis, beaucoup d'entre eux, un grand nombre d'entre eux seront admis au fil justement des besoins de l'éducation nationale. Et donc, oui, nous tenons compte des besoins de l'éducation nationale et cela aura un effet positif pour eux. Non, alors nous, les listes complémentaires, si vous voulez, on n'y croit pas du tout. Les listes complémentaires, c'est un leurre pour faire taire les masses et clairement arrêter de faire monter la gronde. Voilà. C'était un objet de communication politique, ces listes complémentaires. Elles ne servent strictement à rien. Nous, ce qu'on va vous demander, pouvez-vous nous assurer que les 8000 candidats admissibles au concours interne seront recrutés, c'est-à-dire seront déclarés admis, que ce soit sur 1 ou sur 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous l'assurer ? Non, honnêtement, je ne suis pas capable de vous répondre à cette question aujourd'hui. Ah oui, vous ne pouvez pas répondre. Mais derrière, il y a des gens qui attendent. Et les gens qui attendent, ils sont dans une situation de détresse absolue. D'accord ? Donc clairement, il va falloir nous donner une réponse et plutôt rapidement. Parce que là, c'est pas possible. On peut pas attendre davantage. On est dans une précarité qui est criante et vomitive. Voilà, il faut dire les choses clairement comment elles sont. Bon. Est-ce que vous pouvez, encore une fois, nous dire combien de postes vont se libérer d'ici les 2 années à venir? C'est-à-dire, est-ce que, encore une fois, ça revient à la même question, puisque nous la répétons depuis le départ dans une grande cohérence, depuis le début. Combien de postes se libéreront en plus des 4000 ? Y en aura-t-il 4000 ? Alors, c'est impossible de vous le dire ce matin, puisque c'est quelque chose qu'on constatera fin d'année. Mais pourquoi vous refusez comme ça les individus des concours internes ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous les refusez ?
C'est quand même assez dingue, cette histoire. Non, mais c'est des individus qui sont là, qui ont minimum 3 ans d'ancienneté, qui sont évalués, inspectés, qui sont compétents, déclarés par l'éducation nationale elle-même comme compétents. On ne comprend pas pourquoi vous voulez à ce point restreindre le nombre d'enseignants, quoi. On ne comprend pas. Je rappelle qu'on va recruter 25 000 professeurs dans les prochains concours, que nous lançons d'ailleurs une campagne qui commence demain, qui est une campagne qui dit, en fait, d'abord, merci aux professeurs, et d'autre part, entrer dans ce métier, c'est notre message aux étudiants, puisque la France a besoin de professeurs et de professeurs de qualité. Non mais je viens de vous dire, les 8000 candidats, on les a. C'est-à-dire qu'on les a, les profs. Les 8000 candidats au concours interne, ils sont déjà dans l'éducation nationale. Ce sont déjà des gens qui ont montré leurs compétences. C'est dingue. Alors, on a dit que c'était 3 ans pour l'ancienneté pour passer les concours internes. Mais il y en a qui sont là depuis 10, 15 ans dans l'éducation nationale. Ils n'ont plus de preuves à donner. Et bien, s'ils sont aussi mauvais que ça, de toute façon, pourquoi vous les remettez ? Je veux dire, pourquoi vous les remettez en poste en septembre ? Puisqu'ils sont mauvais et puisqu'ils ne sont pas aptes à être admis. Alors, tout ce qu'on voit, nous, c'est que vous vous obstinez de manière absolue à ne pas vouloir ces admissions. C'est ça qu'on voit. Non, pas du tout. Que se passe-t-il, Jean-Michel Blanquer ? Non, mais il se passe que les vraies raisons, elles sont inavouables. C'est-à-dire que le ministre ne voudra absolument pas donner les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est quoi ? C'est qu'on est une main-d'œuvre pas chère. Main-d'œuvre bon marché, on coûte pas cher et on fait le boulot beaucoup plus souvent que ce qu'il est demandé. Pourquoi ? Parce qu'on est corvéable à merci. C'est-à-dire que comme vous avez peur de ne pas avoir l'appel à la rentrée, vous faites le boulot beaucoup plus que ce qu'on vous demande. Et en plus pas cher. Corvéable à merci et bon marché. C'est parfait. Les vraies raisons, elles sont là. Monsieur le ministre, quelque chose à répondre ? Merci, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été au micro d'Inter ce matin et d'avoir dialogué avec Quentin L'Huillier, le porte-parole du collectif des admissibles aux concours internes de l'Éducation nationale. Merci. Que les pays qui vont bien sont des pays qui payent bien leurs professeurs.